Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors il existe deux autres types de groupes classiques qui ont été étudiés depuis le milieu du 19e siècle. Si E est un espace vectoriel sur un corps commutatif K de dimension finie n, une forme bilinéaire alternée ne peut être non dégénérée que si n est égal à 2v. Et donc n est pair. Il existe alors une base EI avec 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à 2V, c'est-à-dire n, base de E, dite base symplectique, telle qu'on a la forme phi EI plus V est égal à 1 pour tout I inférieur ou égal à V, et où phi I EJ est égal à 0 pour tous les autres cas. De sorte qu'on a que phi xy est égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à V avec les composants de xy, xi I état I plus V moins xi I plus V état I. Toutes les formes alternées sont équivalentes. On appelle groupe symplectique sur le corps K et on le note SP 2V ou M K. Le sous-groupe des éléments qui appartiennent à GLE tel que pour tout XY, on a phi de UX, UY égale phi XY. C'est le groupe symplectique. Considérons maintenant un corps K, non nécessairement commutatif cette fois-ci, muni d'une involution xi vers xi star. En physique, il est fréquent que cette involution soit simplement la conjugaison complexe. Involution distincte de l'identité, c'est-à-dire que c'est une bijection de K sur K, telle que xi star star est égal à xi, xi plus état xa star égale xi star plus état star, xi fois état star égale état star xi star. L'inversion est importante parce que le corps n'est pas nécessairement commutatif, et 1 star égale 1. Alors considérons un espace vectoriel de dimension finie sur K, et soit phi une forme hermitienne. Donc cette fois-ci, plus alternée, mais une forme hermitienne, non dégénérée sur E, pour l'involution donnée. Le groupe UFI des éléments qui appartiennent à GLE, tel que on a à nouveau cette relation qui est respectée pour tout XY, est appelé groupe unitaire relatif à la forme phi. Lorsque K est commutatif, les éléments de UFI sont
des éléments qui appartiennent à UFI, donc quand K est commutatif, les éléments de U qui appartiennent à UFI, tels que déterminant de U fois déterminant U star égale 1, ces éléments forment un sous-groupe distingué qui est noté U plus phi ou encore SU phi, dit groupe spécial unitaire pour le groupe considéré. Alors, pour le groupe symplectique et les groupes unitaires, les définitions des vecteurs orthogonaux, des sous-espaces orthogonaux, des sous-espaces totalement isotropes ou des sous-espaces isotropes et l'indice de Witt, tout cela, c'est exactement la même chose que ce que nous avons déjà vu. C'est inchangé. Pour le groupe symplectique, tout vecteur est isotrope. Et l'indice de Witt est alors n². Les transvections qui appartiennent à SP de VK sont celles pour lesquelles l'hyperplan H de transvection, qui est toujours isotrope, est orthogonal à la droite D de la transvection. Les transvections symplectiques engendrent le groupe symplectique SP de VK. Donc, les déterminants des transformations U des transformations symplectiques sont égales à 1 pour tout élément du groupe. Le centre de SP de VK est Z0. Pour P premier, un nombre premier, désignons par FP le corps fini des entiers modulo P. Dans ce cas-là, pour K égale FP, SP de VK est un groupe simple pour V supérieur ou égal à 1, sauf lorsque V égale 2 et K égale F2. Une exception. Dans ce dernier cas, c'est SP 4 F2 ce groupe est isomorphe au groupe des symétries sigma 6, qui n'est pas un groupe simple. Pour V égale à 1, on vérifie aussi facilement que SP de K est égal à SL de K. Ils sont isomorphes. Pour n égale 4, les plans totalement isotropes de E correspondent dans l'espace projectif PE aux droites d'un complexe linéaire et le groupe SPK4 SPK4K sous Z0 est le groupe qu'il est ce complexe invariant, de son nom. Pour les groupes unitaires, ensuite, on a V inférieur ou égal à n², mais ici, V peut prendre toutes les valeurs entières qui remplissent cette condition. Pour V supérieur à 0, positif, il existe dans le groupe unitaire, UFI, des transvections dont l'hyperplan H est nécessairement isotrope et la droite D orthogonale à H. Ces transvections engendrent non pas le groupe, mais un groupe distingué, pour notre TFI, un groupe distingué de UFI,
dont le centre W phi est égal à T phi inter ZE. Le groupe quotient T phi sur W phi est un groupe simple, sauf lorsque K est égal à F9 et N égale à 2. Donc encore une exception. Ou lorsque K est égal à F4 et N est égal à 2 ou 3. Ici, N n'est pas nécessairement pair, c'est un groupe unitaire, c'est pour les groupes symplectiques que N doit être pair. T phi pour N égale à 2 et K commutatif s'identifie à SL de K0. Donc, T phi pour N égale 2 et K commutatif s'identifie à SL de K0, où K0 est le sous-corps des invariants de l'involution de K. Par exemple, pour la conjugaison complexe, ce sont évidemment les nombres réels. Lorsque K est commutatif, on a T phi égale SU phi. Sauf lorsque N égale 3 et K égale F4. Lorsque V est supérieur ou égal à 2, ou lorsque N est supérieur ou égal à 3, et que K est de rang fini sur le centre, alors T phi est le groupe des commutateurs de U phi. Par contre, pour N égale 2, il y a des corps non commutatifs de rang 4 sur leur centre, tel que T phi n'est pas le groupe des commutateurs de U phi. Le groupe quotient U phi sur T phi pouvant avoir alors des facteurs de composition simples non commutatifs. Enfin, pour V égale 0, les mêmes phénomènes que pour les groupes orthogonaux peuvent se produire. Nous l'avions vu, une infinité de groupes simples emboîtés, etc. De groupes distingués emboîtés. Voilà, nous terminons cette excursion assez dense sur les groupes classiques et nous allons passer à l'autre grande classe de groupes que je vais vous présenter. Ce sont dans la prochaine vidéo, ce sont les groupes finis. Je vous remercie.